Le groupe paramilitaire russe Wagner a été actif dans plusieurs pays africains, notamment en Libye, où ses combattants ont aidé le général Khalifa Haftar en échange d'un accès au pétrole et au gaz libyen. Ils ont souvent été accusés de commettre des violations des droits de l'homme. En juin de l'année dernière, le chef de Wagner, Yevgeny Prigojine, a mené une mutinerie ratée contre Moscou et le groupe a été dissous. Prigojine est mort dans un accident d'avion 2 mois plus tard. Le Kremlin se trouve alors confronté à un dilemme. Que faire des opérations de Wagner en Afrique? Après cette mutinerie, il a été décidé qu'il serait préférable d'internaliser le travail du groupe plutôt que de l'externaliser. Selon une analyse du Royal United Services Institute britannique, Moscou a rebaptisé le groupe Wagner corps expéditionnaire de l'agence de renseignement militaire russe, le GRU, avec l'objectif de recruter 40 000 soldats supplémentaires pour servir dans cette force. Son objectif est de garantir les intérêts russes à l'étranger, y compris l'accès aux ressources minérales, tout en réduisant la vulnérabilité de Moscou aux sanctions occidentales, selon le rapport. Ce qu'ils font, c'est une expansion coloniale dans les pays du Sud. Pour l'instant, ils se concentrent sur les pays africains, mais ils ont également des projets pour l'Amérique latine et certains pays asiatiques. Ils disposeront également des technologies politiques, d'experts en médias, d'officiers en renseignement spécialisés dans la compétition politique et les opérations économiques. Bref, à peu près tout pour pouvoir non seulement infiltrer ces pays du Sud, mais aussi y instaurer des régimes pro-russes. Moscou vend activement cette offre au gouvernement africain. Ils vendent cette offre comme un outil de survie de régime. Le rapport de l'Institut britannique indique que la Russie a contribué à fomenter des coups d'État militaires dans certaines régions d'Afrique et qu'elle cherche maintenant à supplanter l'influence occidentale. La France et d'autres pays européens ont envoyé des troupes au Mali en 2013 pour aider à combattre une insurrection islamiste. Elles ont été retirées en 2022 après un coup d'État militaire. Une force de maintien de la paix de l'ONU s'est également retirée l'année dernière. Plusieurs centaines de combattants soutenus par la Russie sont maintenant au Mali pour soutenir la junte au pouvoir. Moscou a également soutenu des gouvernements militaires au Niger et au Burkina Faso. Le président russe Vladimir Poutine a nié tout projet visant à éliminer l'influence occidentale de la région. Pour être honnête, dans l'ensemble, nous n'avons pas cette ambition au niveau de l'État russe. Nous nous contentons d'être amis avec eux, c'est tout. Le rapport de l'Institut britannique conteste cette affirmation et indique que le nouveau corps expéditionnaire russe montre que Moscou a enfin décidé de défier explicitement l'ordre international.